je suis poussiéreux. Bon, on est lundi soir, il est 17h passées. Je suis dessus depuis ce matin 9h. Bon, je fais ma pause à midi avec ma sieste, hein, comme d'hab. Mais voilà. Donc ça fait 6 heures de taf à peu près. C'est bien. Je suis content de moi. Ce matin non, mais là mieux. Ça c'est poncé, j'en ai mis. J'ai déjà poncé, ce que j'avais fait à la fin de la dernière vidéo, vendredi dernier. Et j'ai corrigé. J'en ai remis une grosse couche parce que c'était plein de pas bien. Hein, pas assez des bulles, des creux, des bosses, des rayures. Classique quoi. Deuxième fois, c'était pas mal. Il y avait encore quelques petits défauts. J'ai repassé des petites léchouilles dessus, toc 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 toc. Et là, c'est bien. Pas parfait, c'est pas. Mais ça ira très très bien. Voilà. Donc je disais, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis après en enquille, il faut tout nettoyer, finir de poncer l'intérieur, l'extérieur. Et puis on enquille l'après, et puis on enquille les éléments, et on enquille toute la semaine. J'espère bien qu'à la fin de la semaine, tous les éléments seront faits. J'ai un doute, quand je les regarde, il faut que je les démontre, que je ponce, que je fais tout. C'est du taf. C'est long la peinture. Enfin, c'est même pas de la peinture en plus, et je fais pas la peinture, hein. C'est ça le pire, je laisse, hein, je livre en après. Si en plus je fais avec une peinture, en pouf. Allez, je vous montre. Voilà, ça c'est côté gauche. Donc voilà, on a refait les arêtes, on a refait le creux là, il n'y a plus de creux. Il reste des petits, mais il y avait, hein, il y aura. Hein, voilà. Là c'est le maximum lisse, c'est le maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, les coins sont bien ronds, bien corrigés. Et ce côté-là, c'est pareil. C'est bio, c'est lisse. J'ai eu aussi à faire les deux coins ici, là, de l'autre côté. En fait, il y avait des trous. Donc, je les ai bouchés, et puis après, j'ai mis un peu de résine. Et ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y avait effectivement des trous. Et quand j'ai soudé, il y a un truc qui a commencé à s'écailler, là. Et en fait, il y avait un gros trou de rouille. Vous avez mis un coup de marteau, puis vous avez mis de la fibre de verre. Un petit bout de carré de fibre de verre. Pouf! Avec du mastic. Et vas-y ma poule que je te fais ça comme ça. Bon bah j'ai rebouché. Hein. Et j'ai remis voilà, un peu de mastic dessus pour que ça fasse propre. Et enquiller tout le long de chaque côté. Bon c'est pareil de l'autre côté parce qu'en fait la soudure qui avait été faite pour relier la caisse à longeron, qui avait été refaite, elle n'était pas nickel. Je me suis aperçu de ça quand j'ai mis l'après la semaine dernière. Et on voyait bien les traces, alors que j'avais pas vu moi. Parce que tant que c'était brut de métal, j'avais pas forcément fait gaffe. Mais une fois que c'était blanc, on voyait bien les défauts. Puis dedans, bah, c'est dégueulasse, hein, plein de poussière, il faut que j'aspire tout ça. Avant de faire quoi que ce soit. Bon, bah voilà, c'est un peu sec. J'ai dû finir il y a une petite heure. Voilà, tout est fait. C'est très blanc clair, ou gris clair plutôt. Bon, il y a des conneries qui sont ressorties hein, que j'avais pas vues, hein, que j'avais complètement zappé, des coins que j'ai pas poncé correctement, des peintures qui s'écaillent. Là j'ai le tuyau qu'à toucher, donc bah, j'ai fait une retouche, mais ça a frisouillé, enfin pas frisouillé, mais ondulé. Là c'est pareil, tuyau à toucher, j'en ai remis, mais bon, il faudra que je reponce. Voilà, et puis là aussi pareil, j'ai un éclat que j'ai complètement pas fait, j'ai oublié de le poncer. Bon, ça arrive, c'est comme ça. De toute façon, on va y en remettre un coup. Par contre, je suis super content parce qu'en fait,
On voit pas. Hein. Tous les raccords, les machins, hein, c'est nickel. Je dis pas que c'est super lisse. Loin de là. C'est mieux qu'avant. Avant c'était tout jaune patate quand même. Tout pourri. Mais franchement, franchement. Le dessus c'est pareil, c'est propre comme tout. Les bas de caisse, pareil, c'est nickel. Ouais, je suis content. Bon, avec l'intérieur qui est pas top, mais en même temps, vu que j'ai pas décapé jusqu'à la tôle, bah, il y a tout ce qui est toutes les petites aspérités de ce qu'il y avait avant. Pas. Il y a déjà des trucs qui se sont envolés, tiens. Hop. Ça va, c'est sec. Bon, bah voilà, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein, comme on dit. J'ai attaqué les éléments. Alors, les décaper, tout ça, pour les peindre, enfin mettre de la poitrine. Et celui-là, il y avait une grosse cloque, là. Côté de la charnière. Alors, gratte, hein. Mais il y avait un gros trou de rouille. Et là, au niveau de la fixation de la roue de secours, c'est pareil. Il manquait un écrou, mais la tôle était complètement pétée en étoile. Donc là, j'ai tout gratté, j'ai refait un insert avec un écrou. Je vais boucher ça parce que bon, qui est pas l'insert, bon, un écrou derrière avec une rondelle, mais là c'est tout pété. Puis là, bah, hop, là j'ai fait une pièce, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Faut que je fasse de la soudure. Bon, bah j'ai ressoudé le bout là, c'est mêlé. On va mettre de la correction, et là pareil. On va mettre de la résine là pour faire propre, parce que c'est un peu creusé. Et comme je ne peux pas y accéder de l'autre côté parce qu'il y a un renfort, et ben ça restera comme ça. Donc je vais remplir. Bon, alors ça fait déjà plusieurs heures que je ponce, hein, les éléments, bon, rien de passionnant, rien de passionnant du tout. Je vous montrerai quand ce sera fini. Et je reviens toujours au flanc des arceaux. Ben celui-là, j'enlève le plastique là pour pouvoir peindre derrière. Hein. Et qu'est-ce que je trouve du pourri. Donc bah, je vais faire un patch, hein, tout simple. Hein. Il y aura zéro finition parce que tout ça c'est caché derrière le plastoc. Et donc ce sera brut de point de soudure. Non, on va faire propre quand même, mais bon, faut pas déconner. Bon, quand on dit qu'il y en a plus, il y en a encore. Je sais pas la première fois que je le dis. Donc ça, c'est ce que j'ai enlevé. Il faut que j'enlève la petite équerre de renfort. En plus, ça a été pourri. Donc tout ça, c'est déjà reconstruit. Les pièces sont là. J'ai plus qu'à souder. Et je me suis aperçu que l'autre côté, c'était pareil. Il y avait des petites cloques de rien du tout. Mais j'ai commencé à gratter. J'aurais peut-être pas dû. J'ai trouvé une morceau pourri. Donc j'ai dépointé le morceau, j'ai enlevé. Et j'ai refait une pièce. On va refaire ça proprement. Voilà. Voilà, les pièces sont là. Elles sont pleines de cuivre. Du pseudo-cuivre. Hein. Il faut remettre quand on met des surfaces de contact. Ça, l'autre produit rouge, mais l'autre peinture rouge, j'en ai plus. Mon fournisseur peut pas en avoir pour l'instant, donc je retourne au pseudo-cuivre. C'est pas grave, c'est du très bon produit aussi. Donc celle-là, je vais la ressouder là, puis après, hop. Après, j'ai celle-là qui va venir ici. Toc. Ah, c'est pas sec. Ça y est, soudé mollet. C'est pas formidable. Temps de la réparation comme ça, moins de 2 heures. Et quand on met ça dessus, bah ça se voit plus. C'est cool, hein? Sinon, j'en ai profité. J'ai remis des platines là avec un trou, parce que le trou il avait été coupé. La platine était coupée, donc j'ai refait une platine avec un trou. Et j'ai fait des réparations, hop, parce qu'en fait ici c'était fendu. Et la même chose sur celle-là, même endroit, symétrique. Je sais pas pourquoi, est-ce que le truc a pris un choc, est-ce que je sais pas, les vibrations. Bref, j'ai remis un coup de. J'ai ressoudé la fente, j'ai mêlé. Voilà.
Ah, moi j'aime bien les réparations comme ça. Je pense que c'est celle-là. Hop, hop, hop. Bon, faut refaire un trou pour mettre les rivets pop, mais... c'est quand même chouette. Hein. Alors, il y a des éléments qui sont poncés. Là, il n'y a plus qu'à les... Ils sont nettoyés déjà. Il faut les remettre en... Il faut que je protège encore avant de mettre l'après. Parce que je démonte pas tout ce qui est joint, vitres et tout ça. J'ai démonté les boutons déjà, les poignées et la serrure, et c'est tout ce que je ferai. J'ai la dernière porte qui est arrivée là. Faut que j'enlève le gros autocollant, bon il se décolle bien. Hein. Le rétro c'est pas le bon, faut que je le vire. Alors je vais certainement faire des trous en plus. Et puis voilà, quand je démonte tout, les joints, le joint et les poignées, et puis que je ponce. Et ce matin j'ai déjà mis une salve d'après sur les éléments les plus petits. Il faut que j'y revienne, j'ai pas fini, de toute façon j'ai encore les autres faces, celles qui sont de l'autre côté à faire. Sur ça et sur ça. Donc voilà, là ils sont en train de sécher doucement. C'est même déjà sec, il pourra presque faire le truc tout de suite. Ça tombe bien, je viens de finir de nettoyer le pistolet. Bon, me revoilà dans ma cabane. Donc bah, j'ai mis une couche sur le deuxième côté. Ça c'est les arceaux les montants de l'arceau des machins. La porte arrière. Là je refais des petites retouches. J'en ai un petit peu. J'ai fini là, j'ai remis une couche là-bas sur les petites pièces. Voilà, maintenant ça va sécher doucement. Donc là on est dehors. J'ai mis une couche à l'intérieur des portières. J'ai fait les entourages, toc 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 toc. Elle là pareil. Je ferai l'extérieur après. Quand ce sera bien sec. Je le ferai peut-être dedans là-haut. On verra. J'espère juste que ce sera suffisamment sec ce soir. Ouais, c'est bon, c'est sec. Pour que je puisse les ranger. Parce que d'ici une petite heure, il va faire nuit. Ça, c'est le capot. L'avantage de faire ça à cette époque-là, au mois de novembre, qui fait pas très beau, c'est qu'il n'y a pas de bêtes qui viennent se coller dedans. Voilà. Allez, on va ranger maintenant. Bon, on va finir comme ça. Je viens de rentrer les éléments là qui étaient dehors. Bon, c'est sec, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc bon. Je sais que les vidéos n'ont pas dû être très passionnantes parce qu'à part des j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rien montré de je ponce, je ponce, je peins. Pas très passionnant. J'ai mal aux doigts. Parce qu'il n'y a pas trop de surface plate en fait. Donc les surfaces plates on les fait à la machine, mais toutes les petites arêtes et les machins, il faut se les taper à la main. À la cale, j'aime pas ça. Donc je fais ça à la main et j'ai mal aux doigts. Ah, puis je pousse là, comme ça. Ça va passer, j'ai fini. Enfin fini non, parce que si vous avez bien regardé toute la vidéo, vous avez dû vous apercevoir qu'il manque des bouts. Les ailes avant, eh oui. Mais les ailes avant, ça sera pour la prochaine fois. Parce que... ah, elles sont là. Hein. C'est pas les rouges, hein, elles sont pourries celles-là. Ça en sont d'autres. Ça devrait aller mieux. Voilà, ça c'est surprise pour la prochaine fois. Voilà. Content. Content parce que j'ai fait tout ça dans le temps imparti, même moins. Bon, j'ai tout poncé à la main, j'ai tout fait, j'ai tout gratté. Là, l'après c'est fait très bien. Un délire, un délice. Ce produit est un délice. J'en ai mis des après. J'ai mis des merdes, j'en ai mis des très bien, mais celui-là il est bien. Il est très bien. Pour le prix qu'il coûte, il est très bien. Ouais, pour 4 litres d'après, plus le durcisseur, 2,5 litres de durcisseur, j'en ai pour 170 €, tout comme ça. Donc c'est du bon matos.
Je reprendrai. Je reprendrai. Bon, sinon il y a de la finition à faire, il y a des trucs à reprendre, donc ça je ferai ça la semaine prochaine. J'ai encore une face extérieure à faire sur les portières, je ferai ça en même temps que les ailes. Là on vient de sortir d'une grosse période où il ne pleuvait pas, et ça se trouve je ne pourrais pas mettre dehors la semaine prochaine, je crois qu'ils annoncent du pas beau. Bon, on verra bien. On verra bien, j'en sais rien, ça sera surpris. Sinon moi je me mettrai là-haut dans la cabine, mais j'ai pas envie de grimper les ailes là-haut, c'est lourd. Même les portières. J'ai pas envie de les faire en bas, ça fait trop de poussière là-haut, c'est bien, le ventilateur il sort ça dehors, c'est bien. Mais on ne va pas faire des grosses pièces. Voilà, comme ça. Les pièces lourdes. Bon, allez, assez de blabla. C'est vendredi soir, il va commencer à faire nuit, je vais aller faire autre chose. Et on verra le lundi, il devrait faire jour. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les Santana qui sont gris maintenant, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Ouais. Mais je sais, ça va être de l'après, de l'ennui avec du ponçage. Oui, je sais. À moins que j'ai le moteur qui arrive. Ah, peut-être que... remonter le châssis. Allez, au revoir.